Bonsoir à tous. Alors, c'est un moment très intimidant et très émouvant. C'est vrai que depuis que je m'intéresse à la vie publique, j'ai rarement ressenti une émotion aussi vive que celle qui est la mienne ce soir. Et pourtant, en 3-4 années de militantisme, j'ai eu la chance de connaître pas mal de moments importants de la vie politique porto-vecchiaise. Mon engagement associatif m'a aussi permis de connaître des instants porto-vecchiais rares que je n'oublierai pas. Et jamais, pourtant, je n'ai eu la sensation de connaître aussi bien ma ville, de l'aimer autant que depuis cette campagne électorale. Depuis des semaines maintenant, avec des dizaines et des dizaines de jeunes, nous travaillons sans relâche, sans compter nos heures et nos efforts au service de l'intérêt de l'ensemble des porto-vecchiais. Alors avant de commencer ce propos, et à l'heure où la campagne s'achève, j'aimerais leur dire à quel point ce fut une fierté pour moi et pour nous d'avoir eu de tels soutiens. Et voilà, je voulais les remercier, j'aurais aimé qu'on les applaudisse tous très fort. Vous le savez, nous sommes devant vous forts d'une démarche, forts d'un projet, forts d'une équipe. Mais au-delà de la liste, du programme, notre plus grande force, c'est cette idée de Porto-Vecchio finalement que nous partageons tous. Cette idée, ce rêve qui nous pousse à défendre ce que nous sommes et ce que nous voulons être ensemble. Toute la campagne, à de nombreuses reprises, vous avez entendu parler d'une notion, celle de l'intérêt général. Alors, l'intérêt général, c'est une notion qui peut paraître abstraite, mais qui est le fondement de notre vision de la politique. Et l'intérêt général, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une notion qui peut être très concrète. Je pense notamment à un de nos candidats qui, ces derniers jours, a perdu un parent et qui, malgré le deuil, n'a pas cessé de penser à notre démarche en nous demandant des nouvelles. L'intérêt général, c'est ça, c'est mettre notre vie au-dessus de tout. Vous le savez tout autant, nous ne sommes pas la démarche d'un clan, d'un parti, d'une partie de la population au détriment d'une autre. Nous sommes ici pour vous parler de tout ce qu'est Porto-Vecchio, du centre-ville, di solo luogo di memoria, di tradizione, da San Giovanni d'Aredo, de ce centre-ville dans lequel nous sommes aujourd'hui, que l'on a tué par manque de pensée cohérente, par manque de vision. Nous sommes venus vous parler de la marine, du port et des pêcheurs, qui ont été les grands oubliés de ces dernières décennies. Nous sommes venus vous parler de cette terre, de ceux qui la font vivre, des agriculteurs notamment, qui ont été chasseurs des frontières de la commune. Nous sommes venus vous parler de ce Porto-Vecchio qui travaille, que vous croisez à 6 heures sur les routes, que vous croisez plus tard dans les commerces. Nous sommes venus vous parler de ces communautés qui vivent ensemble, que parfois on ne veut pas voir, et qui pourtant ont toute leur place à Porto-Vecchio pour peu qu'on veuille leur donner les moyens de s'intégrer. Siamo qui, so qui, pa parlare di nostra lingua, di nous, di lingua gorsa che si muore, e di volontà di nostra di marcia, di dai mesi a tutti i portivecchiati, pa impara e pa parla o gorso. Nous pensons également à ceux qui créent, à ceux qui innovent, à ceux qui réussissent dans tous les domaines, le sport, l'économie, l'art, à ceux qui donnent le plus beau des exemples à notre jeunesse. Je suis venu vous parler de ces gens qui vivent ensemble, mais qui ont de moins en moins d'occasions de se rencontrer, de ce Porto-Vecchio dont je rêve, car il est une communauté qui ne regarde pas d'où vient chacun, mais plutôt où on compte aller ensemble. Car c'est du chemin que nous voulons emprunter dont il s'agit aujourd'hui. Nous ne l'avons que trop dit, notre ville est à une période charnière de son histoire, et l'occasion qui se présente aujourd'hui devant nous ne se représentera peut-être plus jamais. L'équipe sortante, qui a conduit la ville de Porto-Vecchio dans la situation actuelle, n'a plus aucune légitimité. Le maire actuel se glorifie depuis des mois d'un bilan extraordinaire. Et paradoxalement, il a coupé la tête de tous ceux qui l'ont réalisé avec lui. Allez comprendre. Son bilan est tellement bon qu'il en a fait un document de 4 pages. 4 pages couverture incluse pour résumer 6 années de vie politique. Est-ce ça le bilan qu'on est en droit d'attendre de la part d'une équipe municipale? Alors je me suis dit, bon, ce n'est pas grave. Ils n'ont pas de bilan, ils auront un projet. Le projet, la vérité, c'est que jusqu'à hier, il n'existait pas. C'est vrai, de toute façon, qu'est-ce que c'est un projet en politique? C'est un détail. On le fait au dernier moment, à quelques jours de l'élection, ça ne compte pas. On l'a bien compris de toute façon. Avec une bonne politique, c'est une politique qui consiste à garder la maison. Il est donc temps, il est donc urgent pour notre territoire, que nous aimons tant, que la rupture avec le système actuel se concrétise enfin. Nous n'avons que peu de choses en commun, en effet, avec la majorité actuelle sur le plan politique, même si nous respectons les hommes et les femmes qu'ils sont. Notre vision est différente, notre rapport au monde est différent, notre vision de la Corse est différente et notre vision de Porto-Vecchio est différente. Par exemple, je n'ai pas la prétention, moi, à 24 ans, de donner des leçons à la terre entière, contrairement à certains jeunes ici même il y a quelques jours. Je n'ai pas de prétention, mais j'ai une fierté. Ma fierté, c'est d'avoir travaillé sans relâche pour ma ville, quand d'autres étaient systématiquement absents. Alors non, je le dis, des leçons de ces éternels fantômes, qui ne s'intéressent à notre ville qu'à quelques jours du scrutin et qui sont absents tout le reste de l'année, je le dis, je n'en accepte pas, je n'en accepterai jamais.
Je parlais de méthodes opposées également. Méthode opposée, par exemple, notre démarche Porto Vecchio nous rassemble n'utilise pas les images d'événements d'associations indépendantes pour se vendre dans un meeting politique, alors même qu'on sait que ces associations sont composées de personnes qui soutiennent ou pas d'ailleurs toutes les démarches. Toutes ces choses doivent désormais cesser car elles ne grandissent pas l'action publique, elles ne grandissent pas l'action politique. Face à ce système, il y a un modèle de rupture que j'ai la chance d'incarner avec mes 32 amis, mais surtout avec vous tous. Je me souviens des raisons qui ont motivé mon engagement lorsqu'à 18 ans à peine, je commençais à embrasser le chemin du militantisme. Ce qui m'intéressait à l'époque, ce n'était pas de savoir si les sondages allaient être bons. Pour tout vous dire, ce qui m'intéressait à l'époque, ce n'était même pas de gagner des élections. La seule chose qui m'a poussé, c'est de voir une commune soudée qui ne laissait plus les siens au bord de la route. La seule chose qui m'a donné foi en l'action publique, c'est cet espoir de voir un territoire entier se développer pour tous, pour toutes, et pas seulement pour une minorité de nantis qui, du haut de leur tour d'ivoire et de leur belle voiture, contemple un peuple à l'agonie et a tendance à le mépriser. La seule force qui ne m'ait jamais quitté, c'est celle de protéger cette ville qui m'a vu grandir, et de pouvoir léguer non pas du maquis, non, mais autre chose qu'une ville fracturée, où les gens ne vivent plus ensemble, mais les uns à côté des autres. Il y a très peu de moments dans l'existence d'un peuple où il puisse, autrement qu'en rêve, choisir la société dans laquelle il veut vivre. J'ai la sensation aujourd'hui que nous abordons un de ces moments. La seule question qui se pose à nous désormais est de savoir si ce changement, vous le voulez maintenant, d'une manière totalement désintéressée, ou si vous le voulez plus tard, d'une manière peut-être un peu moins préparée, avec malheureusement un lot de souffrances que nous pouvons d'ores et déjà éviter. Dans cette salle, il y a des gens qui attendent ce moment depuis près d'un demi-siècle. Au-dessus de nous, certaines personnes qui nous ont déjà quittés rêveraient d'être à côté de nous. Alors nous ne laisserons pas passer cette chance. Nous avons été dignes durant toute la campagne, je sais que nous serons dignes devant la responsabilité que l'histoire a mise sur notre chemin. Cette élection, c'est la plus belle que la ville n'ait jamais connue. C'est aussi la plus importante. Et je sais qu'aujourd'hui, en ce 20 mars 2014, l'enjeu ne peut plus être ignoré, l'urgence du changement est connue de toutes et de tous. Il est temps de reprendre cette ville. Stalizione noscia, Cisimu. Alors continuez-moi a travada sino a domenica e nei sicuro scriveremo la storia di Porto Vecchio. Et à ce moment-là, vous pourrez dire que vous avez mis fin à Rennes sans partage. Vous pourrez dire que vous avez rassemblé l'ensemble des Porto-Vecchiais de toutes les conditions, de toutes les confessions, de toutes les origines. Et vous verrez, j'en prends le pari avec vous aujourd'hui, dans 10 ans, ce sont vos enfants et vos petits-enfants qui vous remercieront d'avoir participé à cette aventure. Dans 20 ans, ce sont des Porto-Vecchiais qui vous arrêteront dans la rue en vous disant « Est-ce que c'est vrai que tu as fait partie de cette démarche en 2014 ?» Et vous pourrez leur dire avec beaucoup de fierté « Oui, j'étais avec eux. » Et même dans 30 ans, des gens écriront des livres. Dans les livres d'histoire, on parlera de cette aventure. Et vous verrez que tous ensemble, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on pourra dire, le 23 mars 2014, j'ai été avec Jean-Christophe Angelini et j'ai battu Georges Mella. Merci.